Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Kim, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour un tour de magie, désolé pour ceux qui voulaient un tour de magie, ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos ça sera des tours de magie. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment soigner ses cartes, quelle marque de cartes faut prendre, et quelques astuces pour les cartes. Donc vous allez découvrir ça par la suite de la vidéo. Donc j'ai essayé d'améliorer la qualité de vidéo en m'achetant, j'ai eu un spot de lumière. Donc pour les curieux ça va s'afficher en l'écran juste ici l'image. Voilà, donc j'essaye d'améliorer la qualité au maximum. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors pour la marque des jeux de cartes, je vous conseille très fortement Bicycle. C'est vraiment un standard dans la magie, puis rapport qualité-prix c'est pas très cher. Je vous mettrai un lien Amazon dans la description si vous voulez acheter ces deux beaux jeux de cartes. Donc après il y a plein d'autres marques, Talio, Bicycle, enfin il y a plein d'autres marques de jeux de cartes pour magie. Donc voilà, donc nous allons tout de suite passer avec le soin des cartes, comment les entretenir. Puis il est très important également de se laver très bien les mains pour pas salir ces paquets de cartes avant d'utiliser les jeux de cartes. Donc c'est vraiment très important. Sinon, les jeux de cartes vont commencer à noircir et là, il n'y aura plus de remède pour réparer les jeux de cartes. C'est très important de bien se laver les mains. Évitez aussi également de faire des mélanges qui tordent trop les cartes et aussi évitez de faire des mélanges russes comme ceci qui peuvent abîmer les cartes. Donc une fois que les cartes sont noircies sur le côté comme ceci, et c'est fini. On met le jeu de cartes dans l'étui et puis on ne peut plus les utiliser. Et après on les met de côté. Il est important aussi à chaque fois, dès qu'on a fini un tour de magie, il est très important de remettre ces cartes dans l'étui et de ne pas les laisser à l'air pour pas que les cartes prennent la poussière et après qu'elles s'abîment. Comme nous avons pu le voir juste avant, au lieu qu'elles noircissent, on les met direct dans l'étui dès qu'on les utilise plus. Donc vous savez, parfois aussi il y a des tours de magie qui consistent à avoir une carte à double face comme ceci. Voilà. Et des fois nous n'avons pas envie d'abîmer notre carte, de prendre de la colle, de coller les deux cartes et après nous ne pouvons plus les utiliser. Alors pour ça il y a une explication pour pas abîmer ces cartes et faire une carte double face. Il suffit en fait de prendre juste des petits bouts de pâte à fixe. Voilà, des petits bouts de pâte à fixe. Et une fois que vous avez pris les petits bouts de pâte à fixe, en fait vous voyez, vous allez les mettre dans des endroits avec des petits dessins. Donc moi j'ai de la pâte à fixe jaune, mais je vous conseille de prendre de la pâte à fixe blanche, ça se verra moins. Si vous avez besoin de montrer comme ça, donc vous prenez vraiment un tout petit bout. Donc là j'ai pris un gros bout, ça fait exprès. Il faut vraiment un tout petit bout, je vais vous montrer. Je vais me rapprocher. Alors, voilà, vraiment un tout petit bout. Vraiment un mini bout. Et que vous collez en fait ici en haut sur un petit dessin. Vous voyez, donc je me rapproche encore une fois. Vous collez comme ceci. Et le blanc, voilà. Après vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez un petit bout. Voilà, pareil, vous collez. Donc une fois que vous avez collé les deux bouts de pâte à fixe, vous prenez votre carte. Et avec cette carte ici, avec la pâte à fixe en haut et en bas, prenez la carte qui n'a pas de pâte à fixe et vous la collez. Et vous appuyez bien. Si vous voulez aussi, vous pouvez en mettre dans les coins. Si vous voulez, et au milieu. Enfin, moi j'ai mis en haut et en bas. Voilà, mais je vous conseille d'en mettre dans les coins, c'est mieux. Après, vous appuyez bien fort. Voilà, vous appuyez bien fort. Et après, vous égalisez. Hop, vous appuyez bien fort. Donc, une fois que vous avez égalisé, vous avez vu, on a l'impression d'avoir que une seule carte.
Et après vous pouvez les décoller. Donc faut vraiment très bien coller parce que sinon après on peut voir le spectateur, ça se voit que ça se décolle tout ça. Donc je vous conseille d'en mettre dans les coins, vraiment, pas en haut et en bas. Enfin moi je fais ça, mais je vous conseille d'en mettre dans les coins et une au milieu, comme des points de colle. Voilà, donc après vous voyez plus du tout, comme ceci, vous avez l'impression d'avoir une carte double face. Voilà. Donc après vous pouvez la décoller et reprendre vos bouts de pote à fixe que vous pouvez utiliser. Tout simple. Donc après, une autre astuce qui est parfois gênante, donc quand il y a un tour de magie et que vous voulez faire signer une carte, donc souvent vous la prenez et vous la donnez au spectateur qui lui signe la carte. Voilà. Il peut faire un dos s'il veut, enfin voilà, il fait ce qu'il veut. Et des fois vous n'avez pas envie en fait d'abîmer votre carte et de ne pas avoir de signature. Alors aujourd'hui, donc il y a une astuce pour ça. Donc vous allez prendre un petit bout de scotch, un ruban adhésif quoi, n'importe la marque, un ciseau ça coupe, et un marqueur, et puis évidemment des cartes. Donc pour commencer, vous allez découper un petit bout de scotch. Donc une fois que vous avez coupé votre petit bout de ruban adhésif, vous prenez la carte. Puis évidemment, si vous avez besoin d'un tour et que vous faites ça au spectateur, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'un ruban adhésif. Donc vous collez le petit bout de ruban adhésif sur la carte ou ici comme vous voulez. Voilà, ça dépend où il veut signer. Voilà, ici, bon, pas très bien, mais oui. Voilà, et vous dites au spectateur de bien faire la signature sur le scotch. Sur le scotch, comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait n'importe quoi, mais il fait une petite signature sur le scotch. Donc après, vous laissez sécher. Voilà. Donc on va attendre un peu. Donc, une fois que c'est sec, après vous pouvez faire votre tour, vous pouvez mettre dans le paquet, dans le jeu, tout ça, enfin voilà. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc après à la fin du tour, vous prenez le petit bout de scotch, voilà, le petit bout de ruban adhésif, et vous enlevez votre carte et comme neuve. C'est bien comme astuce, non? Enfin moi je trouve que c'est pratique pour ceux qui veulent pas abîmer leur carte. Donc la vidéo vient à sa fin. Donc vous l'avez peut-être pu le remarquer sur le côté, ça a changé. J'ai mis un drap, donc là c'est un peu chiffonné, enfin c'est la première fois que je fais ça, donc je savais pas ce que ça allait donner en vidéo. Donc je vais essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. Et ici aussi, parce qu'avant c'était beige et ça faisait des petits reflets, enfin vous voyez encore là ça le fait un petit peu là. Enfin voilà, je vais essayer d'améliorer ça pour que vous compreniez mieux et que ça soit plus clair pour vous. Voilà, et juste au-dessus j'ai mon spot de lumière. Donc vous allez voir, si je l'éteins, ça améliore quand même beaucoup. Donc c'est m'éclaire beaucoup, c'est assez lumineux, faut pas trop le regarder, c'est pas mal aux yeux sinon. Donc voilà, donc sinon n'oubliez pas de vous abonner juste ici, là, ouais là, vous voyez pas trop mon doigt, mais juste ici, et de laisser un like juste ici. Ce que vous en pensez de tous ces nouveaux changements en commentaire, ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.